Salut les amis, aujourd'hui comme prévu on revient avec des achats rétro gaming et pour bien commencer la vidéo on va parler avant tout de Néo Rétro avec deux jeux qu'on a eu avec ma petite chérie. On va commencer par le Final Vendetta sur PlayStation 5. Les plus anciens ont reconnu ce jeu en salle d'arcade, il n'y a jamais eu de portage de l'épisode d'époque sur nos consoles, même j'ai envie de dire le premier Vendetta aurait pu largement arriver sur la Neo Geo, c'est vraiment dommage. Et là, ce nouvel opus, très typé Street of Rage et Final Fight. Moi, je l'ai bien aimé. Il y en a qui l'ont saqué, mais je trouve qu'il fait quand même bien le tapin. Ça défoule, ça amuse. Finalement, le jeu fait le café. Et pour moi, c'est vraiment le principal. Et ça rappelle des bons souvenirs. Et dans le même type de jeu qui va rappeler encore plus de souvenirs aux plus anciens et aux joueurs actuels, le Shredder Revanche, le fameux Tortue Ninja qu'on a réussi évidemment à avoir dans sa version boîte. Le jeu devait sortir, mais c'est vrai que la version des maths, on se l'est refusé parce qu'on voulait l'avoir en boîte. Pour la collection, c'est ultra stylé. Le collector, on n'a pas réussi à le choper, mais ma foi, c'est pas grave. Mais ce Tortue Ninja me rappelle à moi clairement la version arcade et la version Super Nintendo. On va même dire la version Mega Drive parce que le jeu, il reste tout aussi amusant. Graphiquement, c'est vraiment joli. Ça se prend pas au sérieux, ça bourre de tous les côtés, on peut jouer à deux. Bref, ce jeu, c'est vraiment du fun. Et je peux que le conseiller à tous. Si vous êtes amateur de beat'em up, mais un peu plus foufou par rapport à Vendetta, prenez ce Tortue Ninja. Lui, fait plus que le café, lui, fait tout le repas. Et voilà, si je peux le dire comme ça. On va attaquer là, réellement. Allez, c'est parti avec du rétro gaming. J'ai 4 jeux à vous présenter et on va attaquer avec de la PlayStation 1. Franchement, une fois n'est pas coutume sur notre chaîne, avec le non moins célèbre Final Fantasy VI. Ce jeu, moi je l'ai connu à l'époque sur la Super Nintendo. Et ce jeu n'était malheureusement pas sorti en France, mais bon, grâce à l'émulation, on pouvait trouver des gens qui l'avaient traduit en français. Ça, c'était vraiment top. Là, le jeu reste en anglais pour le coup, mais cette version PS1 était revenue avec des nouvelles séquences d'intro en 3D qui étaient superbes. Et le jeu garde évidemment tout son charme. FF6, c'est du bonheur. C'est vrai qu'on a tous commencé en France à connaître Final Fantasy par le 7e épisode, ce qui est tout à fait logique, mais le 6e, si vous l'avez pas fait, il est vraiment monstrueux, moi je peux que le conseiller, et le jeu évidemment est complet, dedans il y a une démo de FF10 qui était à l'époque en train de sortir sur PlayStation 2. On va attaquer, allez on continue avec deux jeux dans leur fourreau sur Dreamcast. Et là, ça y est, je vous ai mis tout de suite un bel indice. On va parler de Shenmue. Shenmue, les amis, ce jeu à l'époque, moi j'ai eu un grand regret qu'il n'avait aucune traduction française. Et j'ai l'impression que la barrière de la langue avait vraiment cassé le jeu. Parce que ce jeu est magnifique. Ce jeu est un précurseur. C'est un monde ouvert. C'est soit on faisait l'histoire principale, soit on s'éclatait partout. Shenmue, vraiment, voilà, il est avant-gardiste, il avait toutes les bonnes idées à l'époque des jeux d'aujourd'hui, et c'est un gros précurseur. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les versions Dreamcast, clairement, on peut le trouver aujourd'hui sur les consoles actuelles, avec des traductions françaises, parce qu'ils avaient ressorti il n'y a pas si longtemps, le Shenmue 1 et le Shenmue 2, en remaster. Donc franchement, si vous ne les avez pas fait sur Dreamcast, je vous parle du 1 et le 2 il est là, évidemment, faut en parler. Mais voilà, si vous n'avez pas fait ces deux jeux là, c'est vraiment des chefs-d'œuvre monstrueux. Et à l'époque, pour moi, je me répète, mais la barrière de la langue pour moi a empêché un succès monstrueux. Ces gars à l'époque, ils avaient tout compris avec Shenmue, et voilà, que dire de plus, ils avaient tout compris. Et voilà, c'est deux masterclass et je suis content de les rentrer sur Dreamcast. Ils sont dans un putain d'état, les gens les fourreaux, c'est juste parfait. Alors, le dernier jeu, là on va parler, je vous parlais d'une boîte rouge. C'est vrai qu'en ce moment, on a des cartes Pokémon, pourrait vous dire, allez, il a le Pokémon, la version rouge Dracofeu. Non, on en est très loin. On a un petit full set qu'on tient à finir. Je vais vous présenter un jeu en boîte. C'est un Zelda. Alors malheureusement, il est un peu arraché, on va dire, en bas à gauche de la boîte. Mais si je l'ai pris, c'est pas pour rien. Regardez-moi ça, les amis.
de Legend of Zelda Link's Awakening, mais dans sa version série classique. C'est une version qui est vraiment pas courante du tout. Et je suis ravi de le rentrer dans la collection, dans le full set Zelda. Parce que hormis ça, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave, l'arrière de la boîte, il est quand même nickel. La notice est présente, le jeu est fonctionnel. Après, vous allez me dire, si le jeu il est un peu, s'il était un peu abîmé, je m'en fichais. Parce que j'avais déjà l'autre version dans la collection. Mais malgré tout, tout fonctionne à merveille à l'intérieur. Pile de sauvegarde sont impeccables. Mais j'en reviens évidemment sur cette boîte qu'on retrouve plutôt rarement. Alors je sais pas pour vous, mais moi c'est la première fois. Je connaissais l'existence de cette boîte, mais je la vois rarement sur internet. J'ai eu un coup de bol pas possible quand je l'ai vue. Et voilà, pour moi c'est une fierté de rentrer ça. Parce que maintenant on a la version Zelda Link's Awakening, l'original. On a la version rouge, on a le Zelda DX. Et j'ai envie de dire que la Triforce est enfin réunie sur notre première Game Boy. Voilà, pour cet achat, moi, voilà, je suis le plus heureux d'avoir trouvé ça. Même si là, je me répète, c'est pas grave, il y a certains jeux, je pense qu'il y avait une étiquette. Et la personne, avant la personne qui me l'a vendu, l'a arraché bêtement. Bah tant pis, c'est pas grave. Bah peut-être que je réparerai la boîte, hein. Allez savoir, trouver un petit sticker ou quelque chose. Voilà. Et bah écoutez, moi je réfléchirai. Et si je fais un truc super propre, et ben je vous remontrerai ça sur le compte Instagram via une jolie photo. Voilà les amis. Donc pour ce partage rétro gaming, j'espère vraiment que ce petit partage vous aura plu. Vous le savez, on revient en force avec le jeu vidéo. C'est bien normal. C'est quand même au cœur de la chaîne et ça on l'oublie pas. Passion et collection, gamer collection. Et ben voilà, c'est un ensemble tout en un, tout va dans le même sac. On parle de ce qu'on aime et c'est le principal. C'est une passion qui se partage et on est là pour vous montrer notre bonheur, les amis. Merci à tous ceux qui partagent pour les likes, les commentaires, les pouces, les likes, les pouces. C'est la même chose, hein. Mais voilà, ça c'est la bonne humeur. C'est quand je vois cette boîte, ça me rend toujours aussi dingue. Mais merci à tous, hein, vraiment pour tout l'amour que vous apportez sur la chaîne. C'est vraiment du bonheur. Et on espère vous en offrir davantage sur les semaines et les mois à venir. On prépare des petites choses en interne avec ma petite chérie. Et on reviendra avec des bonnes idées et du bon contenu. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao bye à tous.